Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'une petite carte pour Noël. Je vais utiliser pour ça ce magnifique papier craft parce que j'avais envie de cette texture avec des petites lignes. Et moi j'utilise ce tampon Polka Doodle, mais bien sûr vous pouvez réaliser le même type de travail avec n'importe quel tampon. Pour travailler, pour mon premier tamponnage, j'ai découpé un rectangle un tout petit peu plus petit qu'un quart de A4, tout simplement parce qu'ensuite ma base de carte sera faite à partir d'un A4 coupé en deux. Comme ça, je suis sûre qu'une fois pliée, cette petite découpe ira très bien sur ma base de carte. Je tamponne avec une encre hybride My Favorite Things. Et je ne range pas tout de suite mon tampon, tout simplement parce que je vais le tamponner plusieurs fois, ce personnage, parce que je vais m'amuser à découper chacune des parties pour le mettre en relief. Je vais répéter ce tamponnage, je ne sais plus, 4 ou 5 fois, peu importe, vous le tamponnez autant de fois que nécessaire pour toutes les parties que vous avez à mettre en relief et en fonction évidemment de l'épaisseur que vous souhaitez donner à votre création. La seule partie qui ne sera pas découpée, c'est la base que l'on a tamponnée tout au début. Tout ce que j'estime être vraiment vers le fond, je vais le mettre en couleur. Moi j'ai choisi de travailler aujourd'hui avec les polychromos, tout simplement parce que même si ce papier est adapté à des tas de techniques différentes, j'avais très envie de retrouver, comme je vous le disais au début, cet effet texturé du papier dans le crayonnage. Donc vous allez voir qu'on voit les petites lignes au travers de la couleur qui est déposée par le polychromos et j'aime beaucoup ce résultat. J'ai estimé que le chapeau, les pattes arrière du petit renne et puis le bras de notre personnage étaient les choses les plus en arrière-plan. Donc une fois que je les ai mises en couleur, je viens estomper avec la solution de mélange pour crayon et bien sûr une estompe papier. Alors soit on change d'estompe à chaque couleur, soit on ponce l'estompe à chaque fois pour éviter bien sûr, par exemple ici, de polluer le beige le marron des pattes avec le rouge du chapeau. Je vais maintenant m'intéresser à ce qui va venir en volume et ce qui pour moi est juste au-dessus de ce qu'on vient de colorier. Alors pour moi il y a les bras du personnage et puis ses moustaches. Ça va venir juste au-dessus, ainsi que l'avant du corps du renne, ses pattes avant et puis son petit ventre. Voilà, tout ça pour moi, ça fait partie de la seconde couche que je vais venir mettre sur ma carte. Je mets donc en couleur toutes les parties concernées et je vais faire les découpes. Alors je ne prends soin dans mes découpes que des parties que je vais conserver. Par exemple, le laçon-pied pour l'instant ne m'intéresse pas. Comme d'habitude, je fais attention de ne pas mordre le trait. De toute façon, avant de coller, je vais faire le trait noir autour de toutes les parties qui ont été découpées et surtout qui vont se voir. Vous voyez, là j'ai découpé son nez, j'ai enlevé un morceau du bois du renne, voilà, je ne découpe vraiment que ce dont je vais me servir. Voilà, j'ai laissé toute la partie entre les pattes et les bras du monsieur, tout simplement parce que ça va me permettre aussi de mettre en volume et de cacher mes petits bouts de mousse tout en dessous. Avant de coller et de mettre quoi que ce soit derrière, je vais légèrement donner une forme à cette découpe en utilisant mon petit tapis de mousse et cette grosse bille à embosser. J'installe tous mes carrés, quitte à en recouper certains si je les trouve trop gros, j'enlève bien sûr toutes les protections et je mets en place sur la base de cartes que l'on a commencé à créer, en faisant attention de bien tout faire coïncider, mais aussi de ne pas écraser ce que je viens d'arrondir un petit peu avec la bille à embosser. Alors, pour l'instant ça paraît un petit peu bizarre, mais ça va s'habiller petit à petit. J'ai continué avec les bois du renne et le nez du personnage que je viens mettre sur un grand carré de mousse pour bien le faire ressortir. Bien sûr, vous ne voyez pas forcément faire, mais à chaque fois, c'est embossé avec le stylet et j'ai repassé le tour avec mon feutre noir. Pour la tête du renne qui vient maintenant, j'ai fait les découpes. Bien sûr, ça paraît un petit peu bizarre qu'il ait une partie de la main sur son œil. Et enfin, vous allez voir que là, ça commence à ressembler un peu à quelque chose, mais il manque vraiment les derniers éléments pour que ce soit joli. Et je n'hésite pas à recouper les petits carrés de mousse en vraiment tout petits morceaux parce que je veux par exemple que ses oreilles restent bien en volume.
On passe maintenant aux gants du personnage et au nez du renne, et vous allez voir que là on commence vraiment à voir ce que ça va donner à la fin, et j'aime beaucoup cette technique. Ça demande un petit peu de travail, on peut le faire avec tous les tampons, mais vraiment le résultat vaut le coup. Je trouve que ça donne une dimension différente aux tampons qu'on peut réaliser habituellement. Mais je vous le répète, hein, bien sûr, ça marche avec n'importe quel tampon. Je l'ai fait, enfin vous m'avez déjà vu le faire dans d'autres réalisations, et on peut l'adapter à n'importe quel personnage et n'importe quelle planche de tampon. Je viens de mettre en place l'écharpe, il ne me reste plus qu'à mettre en place les semelles de chaussures et j'ai fini mon petit montage. On n'a pas vu je crois, mais j'ai rajouté le grelot à son chapeau aussi. Je peux maintenant passer à l'habillage du fond. Pour le bas, tout simplement un crayon blanc pour imiter la neige. Et pour tout le fond de la carte, un crayon bleu assez soutenu pour que le personnage ressorte bien. Bien sûr, je fais en sorte d'avoir des outils bien taillés, surtout pour aller dans des petits coins comme on le trouve ici. Et je n'hésite pas à retailler mon crayon en cours de réalisation pour toujours avoir quelque chose de très fin et de très facile à utiliser, surtout dans les petits recoins. Donc j'ai fait le tour de mon personnage une première fois, je recommence pour bien déposer de la matière. Et ensuite, avec la solution de mélange pour crayon et une estompe, je viens passer partout où j'ai mis le polychromos bleu. Je vais comme ça avoir un très joli fond bleu très soutenu puisque la solution de mélange va faire ressortir le pigment et surtout fondre toute ma couleur. Et bien sûr, je ne perds pas du tout la qualité du papier et ce côté strié que je souhaitais garder et que je trouvais vraiment très joli dans cette réalisation. On a un fondu velouté, mais on garde toute la structure du papier. Avec le stylo gel blanc, je viens faire ressortir les petits points qui sont présents dans le tampon d'origine. On pourrait en rajouter davantage pour vraiment faire un effet neige partout sur la réalisation. J'ai choisi de m'arrêter là. Par contre, je vais rajouter un sentiment. Ah oui, et puis je complète aussi la frise du bas pour délimiter l'espace entre le ciel et la neige. Je me suis servi du même type de dessin que sur le tampon d'origine. Et je disais, pour le sentiment, je vais utiliser un très beau tampon tout en colle qui dit Joyeux Noël, que je vais embosser à la poudre embossée noire pour faire un rappel avec le contour du tampon qui est en noir et puis faire quelque chose qui ressorte bien sur ce fond bleu assez soutenu. J'ai collé cette réalisation sur une base de carte, c'est un demi A4 plié en deux et c'est la fin de cette réalisation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création pour tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.